je me retrouve avec un petit problème, c'est que je voulais faire une vidéo sketchbook tour. Sauf que, quel carnet prendre? Je me suis donc dit, prends un café et avise. Ouais, bon, c'est un peu chaud. Le problème vient du fait que il y a beaucoup de carnets. Non, mais parce que on en a sur le côté, là, hein, il n'y a pas de souci. Celui-là, celui-ci, voilà, ceux-là, à ma gauche, celui-ci, celui-là. Mais je les ai foutus où en fait? Je perds la tête. Sans nous oublier, ceux-là, c'est bon, je les ai retrouvés. En fait, il n'y en avait pas que dans l'espèce de rangement gris que je vous ai montré. Il y en avait un peu ailleurs aussi. Le tout maintenant, c'est de voir à peu près lesquels ou lequel pourrait effectivement faire l'objet d'un sketchbook tour intéressant. Ah, encore un peu chaud, mais ça se boit. Parce que celui-ci, il n'y a pas grand chose dessus. Mais je peux faire un tour vite fait. Celui-là, je peux l'élever au rang de relique. C'est ma grande sœur qui l'a conçu pendant ses cours de reliure. Un cours qu'elle a pris aux Beaux-Arts. Et du coup, elle m'a fait ce superbe carnet. Il y a... Oh, j'ai pas écrit les dates, sérieux? Non, parce que... Il est à l'envers, mais pour une certaine raison. C'est que je l'ai commencé il y a très longtemps. Je pense quelque chose comme il y a 20 ans. Donc 20 ans, j'avais 15 ans, ouais, c'est dans ces eaux-là. Hein. Et maintenant, en fait, il faut le prendre à l'envers avec la date. Je l'ai repris en 2020 et j'ai fait pas mal de tests dessus. Donc lui, à la limite, ça serait intéressant. Bon, celui-là, je vous l'épargne, hein, il n'y a qu'une seule page. Ça, oh oui, ça je pense pas trop qu'il y ait de grand chose d'intéressant, mais en valeur sentimentale, il est pas mal celui-là. Alors lui, c'est Non mais je regarde à chaque fois un peu les voisins parce que en gros là j'ai une fenêtre et genre je suis en position de voir à peu près tout le monde qui passe devant la fenêtre et qui heureusement, enfin j'espère, ne me voit pas. C'est là-dedans que j'ai fait Inktober 2019. Voilà. Bah lui peut-être ça serait pas mal effectivement. Alors ce tout petit carnet c'est là encore il me semble que c'est un carnet acheté parce que j'étais sortie en ville, que j'avais oublié de prendre de quoi dessiner et que j'ai senti le besoin urgent de dessiner. Et voilà, bon bah ça c'est... Faudrait que j'achète des actions chez Zabouk en fait. Ça c'est un des plus récents carnets, je l'ai acheté, il était à Action. En fait ils appellent ça un journal, hein, un journal limite, enfin un art journal. Donc je sais pas si vous avez déjà regardé sur YouTube ou internet, il y a quand même pas mal d'exemples de ce que c'est, mais bon. Action, ça voulait dire faire un carnet avec un papier type aquarelle 100% cellulose et une espèce de petite pochette façon rapport secret. Voilà. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai acheté parce que je suis quand même un gros pigeon. Et du coup, j'ai commencé à essayer... Oui, alors, attendez, il y a aussi un autre niveau de pigeonnerie. J'ai acheté ça à Action, c'est comme des Crayolas, mais aquarellables. Et je trouve ça très bien. Surtout que bon, ça paye pas de mine, hein. Vous voyez à quoi ça ressemble. Mais ça rend de très beaux effets, je trouve. Et ça a été intégralement fait avec ces machins. J'ai pas conservé la boîte, mais c'est ça, hein, comme la référence. Ça, il y a vraiment... Ouais, il n'y a pas beaucoup de pages, hein, que ça. Je vous montrerai quand même, mais bon. Celui-là aussi, il vient d'Action, parce que, bah, quitte à acheter des actions, autant acheter des actions chez Action. Ok, j'ai arrêté l'humour en fait. Donc, celui-ci, il date de juin 2024 déjà, purée. Et lui, il y a quelques petits trucs dedans à montrer, donc ouais, lui, je vous le montrerai, je pense. Mais comme vous pouvez le voir, il est dans un état un poil dans son jus, quoi. État moyen, comme on dirait, un état des lieux.
enfin température celui-là. Dans celui qui a été relié par ma grande sœur, nous avons donc du coup un beau petit papier. Bon, je l'ai un petit peu... pardon à ma sœur, hein, avec un petit peu abîmé. Bon, bref. Après, c'est un carnet de croquis, c'est censé vivre, voilà. Bon. Je commençais déjà, pour ceux qui connaissent, les puddings de tête. C'est que j'ai tendance à dessiner des têtes pour m'échauffer. Et de faire, voilà, une sorte d'amoncellement de têtes. Et j'appelle ça des puddings de tête. Voilà. Donc ça, c'est de la gouache. Là, on a une sorte... Mince. On a une expérimentation. C'est-à-dire que j'ai mis du gesso sur cette page. Et je me suis dit, bon, bah... voilà, tu vas essayer de faire une peinture à l'huile sur un carnet. Une idée débile, retenez bien ça. Sauf si vous pouvez laisser ouvert votre carnet avec des pinces. Intelligence, hein. Pendant un peu de temps et vous tournez pas la page, bon bah voilà. Après, voilà, tant que vous laissez sécher minimum 3 jours et maximum, enfin maximum, de 3 jours à 3 semaines pour l'huile. Hein. Donc voilà, alors ou alors vous faites la méthode flemme où vous mettez un papier calque par-dessus. Et où la couche superficielle de peinture passe sur le calque et démolit la peinture. Bon, bref. Une amie que j'ai essayé de dessiner plutôt pas très bien. Et ah oui, là, c'était pour un challenge 6 personnages. Donc, j'avais fait Tintin, Granny Weatherwax, un Raptor. Et alors, attends, j'avais quoi d'autre? J'avais eu notre cher Jacques, Steven Spielberg, le Raptor, mais je l'ai fait 2 fois. Oui, le Ting, c'est mon four qui a fini. Terminator, c'est à peu près tout. Du coup, là, c'est tiré de Blade Runner, un de mes films préférés. Et ici, on a une petite impersonnation de Sirius Black. Ensuite, ça, je travaille en étroite collaboration avec une artiste qui a créé un opéra. Et du coup, voilà, je dessine des visuels pour ça. Et donc là, j'avais même fait tout le dessin totalement architecturalement impossible à créer et totalement, je veux dire, improbable et le machin, s'il est construit, il tient pas debout, quoi. Donc là, pareil, j'ai fait des études pour une pièce, voilà. Bon, bah voilà, hein, je fais ce que j'ai pu. Ça, c'est de l'acrylique. J'ai voulu faire une petite peinture style Studio Ghibli, un peu. Là aussi, c'est pour le dit opéra. J'avais quand même fait pas mal de taf dessus. Et voilà, donc ça, c'est un des lieux dans lesquels l'opéra a lieu. Et ça, c'est les 2 premières, enfin, c'est les thumbnails, storyboard des 2 pages que je voulais faire. Et des 2 autres. Et si encore tout ça fait. Et 4 pages. Donc voilà, après, ça, c'est de l'acrylique. Autant vous dire que, ouais, c'était pour tester les couleurs. Je crois que ces acryliques-là, je les ai pas gardés d'ailleurs. Bon, je sais plus. Parce que j'ai arrêté l'acrylique à un moment, je me suis dit, oh, ça me convient pas, ça a pourri tous mes pinceaux. Donc bon, voilà. Bon. Encore Blade Runner. Ok, si vous n'aviez pas reconnu. Parce que bon. Blade Runner. Et ça, c'est entièrement de la gouache. J'ai un antécédent bof-bof avec la gouache, dans le sens où... Quand j'étais petite, c'était la peinture avec laquelle on peignait. J'arrivais à rien. Acrylique. Là, c'est de l'anatomie artistique. Shout out to Morpho, les livres. Ils sont nickel. Vous voyez, je me suis un petit peu amusée quand même. Hein. Et ça, c'est avec du pastel sec. Enfin, du pastel tendre. Une petite reproduction d'un autoportrait de Rembrandt à l'acrylique, d'où la galère sans nom. Voilà, ça c'est une monstruosité à la gouache. Enfin là, ça va. Ils auront la perspective et tout. Non, 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 non.
Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Franchement, là, ouais. Pas grand-chose de bien intéressant. Là, si, c'est un espèce de... Bah, d'ailleurs, il n'est pas fini. Bravo, Carole. Un zeppelin, bateau, on sait pas trop. Voilà. Des études, des dessins, encore. Blade Runner. Au crayon color. Fan art de Cowboy Bebop. Ouais, bon, pas grand chose à dire là-dessus. J'ai commencé à me rendre compte un peu plus des perspectives avec celui-là. Voilà, celui-là c'est bon. Et je vais vous faire aussi celui-ci parce que j'ai une place limitée dans ma carte mémoire. Et bah là j'ai plus beaucoup de place. Donc ça c'est les essais qui correspondent au crayon aquarellable que je vous ai montré. Et donc j'en ai profité pour essayer de faire des petits effets avec des dessins, de voir si ça peut convenir à plusieurs styles ou pas. Enfin, voilà. C'est un peu de style fantasy. Voilà. Et voilà, ce sketchbook tour est terminé. Je ferai une deuxième vidéo pour présenter les autres. Et puis, si t'as bien aimé la vidéo, je t'invite à la liker et à t'abonner. Salut!